Tendance Provence, avec 2 Josselin pour le prix d'un. C'est un peu notre grande braderie à nous. Cher Jocelyn Maire, cher Jocelyn Gouriou. Jocelyn Maire, évidemment, de Fasque, de la mode, du monde de la mode et de tout ce qui est beau. Jocelyn Gouriou, du monde de... Tout ce qui est mode. Tout ce qui est laid. Non, la dernière fois qu'on était tous les trois sur le même plateau, c'était pour Jacques Mus. Eh oui, il est quand même plus moche. Eh ben voilà. Donc, merci à tous les deux d'être là. Jocelyn dans Marseille Story dans un instant, mais avec Jocelyn Maire, on parle comme tous les vendredis des tendances en Provence et je parlais de la grande braderie. C'est pas innocent parce que c'est un métier. C'est comme si je t'avais prévenu. C'est un métier. Demain, ça commence à Marseille. Exactement, la grande braderie, d'habitude, elle ne se tient qu'en septembre. D'ailleurs, comme à Aix-en-Provence, il y a la braderie de Marseille, mais il y a celle d'Aix-en-Provence. Et cet hiver, la ville et les acteurs, les fédérations de commerçants du centre-ville ont choisi d'en faire une également en ce mois de mars, puisque demain, nous serons le 1er mars. Parce que le temps passe vite et que le mois de février est comme moi court. C'est ça. Et en fait, j'avais envie de vous parler de magasins indépendants qui font leur propre sélection. Évidemment, on pourrait parler de Cézanne. Qui ouvre aujourd'hui. Aujourd'hui, exactement. On pourrait parler de Hero 7, de Gertrude, de American Vintage, qui sont des marques marseillaises qui ont leur propre boutique, ce sont des retailers, comme on dit. Donc on pourrait en parler, d'ailleurs, c'est ce que je viens de faire, mais j'avais plutôt envie de mettre le focus sur d'autres enseignes, et puis aussi d'élargir, de ne pas parler que de la mode. Et en l'occurrence, par exemple, de parler de déco. D'accord. Avec AET Déco, c'est Laurence qui a fondé cette boutique rue Axo. Rue Axo qui est d'ailleurs aussi la rue, figure-toi, de mon coiffeur, donc ça me permet de faire un clin d'œil au coiffeur de Marseille, rue Axo, à Pascal, Sébastien et Anthony. Et donc, bref, pour en revenir à Laurence, c'est son fils Jean maintenant qui vient de reprendre la main, et on y trouve une jolie sélection d'articles de déco, de designers, et plutôt plus accessible que ce qu'on pourrait croire spontanément. Souvent, quand on pense design dans la déco, on s'attend à se faire un peu massacrer, et en fait, c'est relativement accessible. Il y a pas mal de choses assez accessibles, et c'est un petit clin d'œil que je voulais leur faire. Pour rester un peu dans la déco, mais pour switcher un peu vers les arts de la table, une maison plus ancienne que la maison Empereur, à 2 ans près. Elle s'appelle la maison Gaudin, rien à voir avec Feu, l'ancien maire. Mais c'est une maison où on trouve du Christophe, on trouve toutes ces... notamment quand on fait les fameuses listes de mariage, tu sais. Oui, je suis en plein dedans. Donc voilà, donc c'est une maison qui date de 1825, alors que Maison Empereur ne date que de 1827. Donc voilà, c'était aussi clin d'œil à cette maison historique du centre-ville de Marseille. Là, on est rue Grignan, précisément. D'accord. Voilà, on est à l'angle de la place Lully. Ce qui me fait le lien avec la maison Lully. Cette fois-ci, on passe dans la mode. La maison Lully, c'est Anne et son équipe qui, depuis, c'est devenu une très grande maison, la maison Lully. Lully sur la toile, sur Instagram, je crois qu'on voit les images. Thomas nous les envoie. Donc, c'est une très, très belle réussite locale, ce réseau de boutiques et aussi ce site de vente en ligne qui distribue ici en centre-ville de Marseille des marques introuvables ailleurs, mais qui aussi, et c'est la facilité aussi qu'a Anne de déceler des marques émergentes, et beaucoup de marques connues mondialement maintenant ont été lancées d'abord sur Lully sur la toile et chez Lully, pardon, et ben voilà, c'est une boîte de chez nous, ça aussi. Et puis pour finir, Pomme Boutique, là on s'éloigne un petit peu du centre-ville, on arrive dans le 6e. Pomme Boutique, ce sont 2 boutiques, une dans le 6e, l'autre dans le 8e. Toutes les 2 sur la rue Paradis, une côté Estrangin, l'autre quasiment au rond-point du Prado. Et voilà, et ben là c'est encore une histoire de famille. C'est Caroline et sa sœur Sophie qui font une sélection. Alors on fait que de la femme en revanche chez Pomme Boutique, malheureusement, messieurs. Mais on s'habille chic, voilà, chic et décontracté comme on dit. Voilà, donc c'était ma petite sélection autour de ce sujet de la grande braderie qui a donc lieu toute la journée de demain dans le centre-ville de Marseille. Avec de bonnes affaires à faire pour Exactement. Aussi rebooster un peu les commerçants en ce début d'année. C'est vrai qu'il n'a pas fait beaucoup beau. Ouais. Voilà, il y a eu les vacances, mais voilà, il y a eu les soldes aussi, mais on sait que c'est un peu compliqué des fois, donc c'est l'occasion aussi de relancer un peu tout ça. Malheureusement, je suis pas là moi demain pour la grande braderie. J'aurais adoré faire de bonnes affaires. Ah oui. Jocelyn, je vais essayer d'y passer, ouais. Passe une petite tête, évidemment. Moi, j'en profite pour tester la nouvelle brasserie qui est en face des Halles, au rez-de-chaussée à l'angle de, je vais y arriver, à l'angle de Forcia et de Cour d'Estienne-d'Orve. Ah, oui, il y a une nouvelle brasserie qui a remplacé le marché du Deux-Ports. Exactement. Oui, oui. Dont on est d'accord, j'ai oublié le nom toi aussi apparemment. Moi, je suis ça pour le coup, c'était pas prévu qu'on en parle, j'ai oublié, mais samedi midi, demain midi, j'essaye. Voilà. Je vais demander à notre expert brasserie qui est en régie, Thomas Bernabé. Le nom
Maison Barbotine, non, c'est pas Oui, du tout c'est ça. C'est ça. C'est ça. Maison Barbotine. Je confonds avec Barbotine qui est dans le 5e. Voilà. Bah, moi, je fais la braderie le matin et puis le midi, je vais tester cette Maison nouvelle. Barbotine. Voilà, exactement. Super. Merci beaucoup, Jocelyn Mersch.